Je me suis dit, si je rentre dans l'école, je vais être comme eux. Donc c'est vraiment les projets à Audencia que j'ai pu ressortir et peut-être que le warehouse est sorti de ma bouche. Dans ces micro-agences, on est un petit peu mis en compétition. Dans 3 secondes, je vais passer la pub. Il est avec l'oreillette, avec le présentateur pour lui dire hop, le prochain sujet, il va passer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Waze, le podcast où on accueille des guests au parcours inspirant et singulier, des étudiants, des professeurs et des alumni. D'ailleurs, abonnez-vous pour suivre le podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Colline, étudiante à Audencia Sciences Com. Salut Colline. Salut Gaspard. On va revenir sur ton parcours, essayer de comprendre d'où tu viens, quels ont été les choix déterminants dans tout ton parcours à Audencia Sciences Com. Mais avant de commencer, comment tu vas ? Très bien, et toi ? Ça va très très bien. Alors avant d'évoquer ton parcours à Audencia, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, d'où tu viens ? Qu'est-ce que tu as fait avant d'arriver à Audencia Sciences Com ? Ouais. Ok. Du coup, moi, c'est Colline Québert de Richard. Je suis actuellement en dernière année là, pour Audencia Sciences Com. Donc avant, j'ai fait un parcours dans un IUT, technique de commercialisation, à Saint-Nazaire, parce que je suis originaire de Savenay, donc voilà, j'étais pas très loin. Donc je l'ai fait pendant 2 ans, et ensuite je suis arrivée du coup ici en 3e année de bachelor. Okay. Voilà. Qu'est-ce que ça fait de rester à Nantes, de rester dans la région ? Je reste proche de ma famille et de mes amis parce que voilà, je me suis fait tout un cercle d'amis du coup à Saint-Nazaire qui sont restés proches d'ici. La plupart sont sur Nantes aussi. Donc c'est vrai que je connaissais pas mal. Ma sœur aussi a fait ses études à Nantes. Donc je connaissais déjà les lieux. Ok, tu peux nous parler peut-être un peu de l'IUT avant de commencer sur Audencia Sciences Com. Qu'est-ce que tu as fait ? Est-ce que tu avais des assos ? Est-ce que tu as des projets qui t'ont marqué là-bas ? Alors il s'est passé beaucoup de choses du coup pendant cette IUT. Déjà pour remettre un petit peu de contexte, l'IUT il y avait 3 grandes parties, donc c'était la vente, le marketing et la communication. Ouais. Donc voilà, pendant ces 2 ans, c'était plus axé sur ça, après avec différents cours forcément. Mais c'est la communication qui m'a le plus intéressée parce que donc il y avait une association, en fait on était obligé de rentrer dans une asso, soit de la créer, soit de reprendre une association qui était déjà en cours. Donc nous on était peut-être 8 étudiants. On a créé notre propre association qui s'appelait Salty Wind. Donc comme on était sur Saint-Nazaire, on était proche de Pornichet et La Baule. Donc il y a beaucoup de clubs de voile, etc. Et c'est vrai que nous, c'était un coin qui nous intéressait. Donc on voulait plus axer notre asso là-dessus. Donc on a lancé tout un projet de faire découvrir toutes les possibilités nautiques en fait qu'il y avait près de l'école. Moi j'étais responsable communication de ce projet-là, donc forcément c'est ce qui m'a permis de développer un petit peu plus la création d'affiches, faire du montage vidéo, tout ça. Donc c'était très intéressant et plein de projets différents là-dessus, quoi. Donc tu es rentrée par la suite en 3e année à Audencia Sciences Com. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette école ? Qu'est-ce qui t'a plu ? Qu'est-ce qui t'a séduit peut-être par les oraux, peut-être par les projets qui étaient proposés, les choix de parcours ? Qu'est-ce qui t'a un peu plu dans l'école et pourquoi est-ce que tu as fait ce choix ? Alors, pour remettre du coup, quand j'ai su qu'à l'IUT, il y a eu une réforme, donc je partais normalement pour 2 ans quand je me suis inscrite à l'IUT. Donc il y a eu la réforme et ça a passé de 2 ans à 3 ans. Donc ils ont dû revoir les programmes, etc. Et la 3e année, il n'y avait plus de communication. Ballot, c'est ce que je voulais faire. Donc j'ai commencé à regarder un peu plus autour les écoles qui avaient autour de moi là-dessus. Donc j'ai été voir des salons. Et il y avait Audencia Sciences Com. Donc j'ai pu discuter avec une membre de l'administration et ça m'a plu. Je connaissais déjà le nom de cette école parce que j'avais des connaissances de mon lycée et de mon collège qui étaient dans cette école. Donc, comme je les suis sur les réseaux, je voyais le nom aussi de l'école. Donc, voilà, j'ai commencé à m'intéresser. Elle nous a parlé des portes ouvertes. Donc, après, je suis allée avec mes parents aux portes ouvertes. Et c'est vrai que les portes ouvertes d'Audencia Sciences Com, c'était différent d'autres que j'ai pu faire parce que c'était les élèves. Il y avait des profs, forcément, mais c'était plus les élèves qui accompagnaient chaque famille. En fait, ils nous faisaient un petit tour de l'établissement et on pouvait vraiment poser nos questions. C'est différent d'être en face d'un professeur où tu sais pas, parce que comme c'était des concours, tu sais pas si le professeur il va être en face de toi quand tu vas passer les concours, etc. Donc tu poses pas les mêmes questions.
tu as une petite pression, ou tu peux avoir des appréhensions, alors que là, un élève, je sais pas, il devait avoir 1 an ou 2 ans de plus que moi. Elle est chouette cette proximité avec les étudiants quand on passe les oraux ou quand on fait les portes ouvertes, c'est sympa de pouvoir poser des questions un peu plus à des pairs que forcément tout le temps à des professeurs qui n'ont pas forcément le même regard. C'est sympa d'avoir le regard de quelqu'un qui était à notre place. Surtout que oui, quand je posais les questions, c'est des questions qui se posaient aussi. Oui. Et donc voilà, je pouvais leur demander comment ça se passe en cours. À Nantes, pareil, parce que je connaissais les grands monuments ou des choses comme ça, mais en tant qu'étudiant, qu'est-ce qu'il y a à faire à Nantes? Donc ça, tu t'en parles pas forcément avec des professeurs. Donc c'était très libre, et puis voilà, les sujets en cours, qu'est-ce qu'ils préféraient, toutes les possibilités qu'il y avait, l'ambiance aussi à l'école. Donc notamment avec le BDE et puis les différentes soirées étudiantes qu'ils pouvaient avoir, les after-work, etc., le baby-foot qui est très important. Voilà, donc c'était une proximité que j'ai eue avec les élèves qui m'a vraiment dit je vais aller à Audencia Sciences Com. Okay. Le campus aussi peut-être. Vraiment, parce que j'allais dire, les locaux, que ça soit un média campus, donc déjà c'est des grands locaux lumineux, et j'avais besoin un petit peu de fraîcheur, tout ça, donc j'ai bien aimé l'approche d'aller faire les portes ouvertes et d'être directement sur les locaux et pouvoir visiter tout ça. Okay. Maintenant, tu vois, moi je suis étudiant en programme grande école, et à Audencia, dans l'écosystème Audencia, c'est important de le préciser, mais il y a plusieurs écoles. Il y a la grande école, il y a Audencia Sciences Com, il y a les bachelors, il y en a bientôt une nouvelle. Et si tu devais me résumer de manière très claire ce que c'est Audencia Sciences Com en tant qu'école, c'est quoi? Audencia Sciences Com, c'est une école de communication sur Nantes qui ouvre plein de possibilités de par les cours, mais également les intervenants qui viennent nous faire cours, parce que c'est des vrais professionnels. Donc ils ont la connaissance du terrain, etc. Et la proximité du coup avec les élèves. Ils sont passés par là. Certains viennent d'Audencia Sciences Com. Donc ils montrent vraiment tout leur parcours et les possibilités qui s'offrent à nous. Et c'est une école qui nous donne les moyens, avec justement le Média Campus, différentes salles mises à disposition, des équipements, etc. Donc voilà, une école qui nous offre des possibilités et des portes. Le Média Campus, il y a des studios fond vert, studios radio, plateau télé, c'est vraiment des ressources trop cool pour faire de la com. Et t'es arrivé en 3e année de bachelor. Maintenant, on peut rentrer directement en post-bac. Mais ils avaient fait quoi les autres dans ta classe? Est-ce qu'il y avait vraiment des parcours variés? Il y avait des gens qui venaient de loin peut-être? Oui, on a vraiment des parcours très différents. Moi, je dirais que j'ai plus un parcours commercial. Mais il y en a d'autres, ils ont fait des études de langue, d'autres de droit, il y avait de sciences aussi, il me semble. Donc vraiment des parcours très différents, mais ce qui est bien, et ce qu'ils nous disaient aussi pendant les portes ouvertes, parce qu'il y avait plein d'élèves qui disaient justement je viens d'un parcours de droit, j'ai jamais fait de com ou des choses comme ça, est-ce que ça va me pénaliser par rapport à d'autres qui ont fait des BTS de com, parce qu'il y en a qui viennent forcément de ça. Et on leur dit non, parce que on fait beaucoup de travaux de groupe, et chacun apporte sa petite touche. Le droit, le juridique, parce que forcément il y a des choses aussi là-dessus, en comme de crise, etc. C'est ça, je suppose que tout est fait pour repartir un peu de zéro, il n'y a pas d'attendu. Oui, les profs, de toute façon, ils sont au courant que tous les élèves ils viennent d'horizons différents. Donc ils nous remettent les bases, et puis les premiers projets qu'on fait, de toute façon ils nous donnent toutes les clés en main pour réussir. Donc non, il n'y a pas de souci là-dessus, tout le monde vient d'horizons différents, et on sortira tous avec de bons cours et de bonnes choses qu'on aura tous appris, quoi. Et donc, ton arrivée, tes premiers mois, comment est-ce que ça s'est passé? Comment ça s'est passé ton intégration? C'était quoi les premiers projets, globalement, les premiers mois, comment ils se résument pour toi? Alors, c'est l'intégration. Parce que justement, on vient tous de parcours différents, mais aussi d'endroits dans la France. Moi, je suis rentrée à l'école, je connaissais personne. J'avais juste une connaissance que j'avais rencontrée pendant les concours. Et j'avais gardé contact avec elle pour savoir si elle avait été sélectionnée aussi, et par chance, oui. Donc, je l'ai retrouvée le premier jour, et c'est vrai que les premiers temps, c'est l'intégration entre tous les élèves, notamment avec le BDE qui va faire pas mal de
de choses sur le campus, mais également à l'extérieur pour qu'on apprenne tous à se connaître avec le week-end d'intégration, par exemple. Mais également, du coup, avec les cours, les premiers projets où on nous explique ce que c'est la com, les possibilités, et puis on rentre directement dans le vif du sujet avec des cas concrets ou des cas fictifs, mais qui nous mettent vraiment sur des cas réels. Il y a la partie théorique et il y a la partie pratique. Donc les assos, t'en as parlé, notamment le BDE. C'est très important, notamment moi aussi qui suis au programme Grande École, on a vraiment un système associatif très développé. Je vous halluciner, l'asso de cinéma, je liste pour le BDA, j'en avais parlé la dernière fois avec Jocelyn. Toi, est-ce que tu as un lien avec les assos? Est-ce que tu as fait des assos? Oui, du coup, l'année dernière, j'étais responsable événementiel du pôle cool. pour le BDE. Donc un très grand projet qui se déroule sur un an. Chaque année, ça change. Donc la 3e année de bachelor, vers mi-avril, on a créé une équipe pour justement se porter volontaire pour faire partie du BDE. Et par chance, on était la seule liste, donc on a été élus. Mais franchement, c'est une superbe expérience. On a fait plein de projets. Ouais, c'est ça, concrètement, tu as des petits exemples de projets? Ouais, le week-end d'intégration qui arrive très tôt. La rentrée, c'est fin août-septembre, et donc c'est en octobre que ça arrive. Donc il faut chercher tout en amont, des mois en amont, trouver si on fait dans un camping, les activités qu'on va faire, les partenariats, parce que du coup j'étais responsable événementiel et partenariat, donc prendre contact avec plein d'entreprises, essayer de prendre des contacts également pour la suite. Ah oui, on en profite évidemment. Mais voilà. Sinon des projets sur le campus, donc organisation de goûters, de rencontres avec les élèves, de petites animations, des jeux, des tournois de baby-foot, et puis on essaye de gâter les élèves avec par exemple pour la Saint-Valentin ou Noël des jeux concours, etc., pour leur faire gagner des choses. Ouais, le BDE c'est toujours un point central dans les écoles, donc vous pouvez vraiment faire ce relais avec les étudiants, c'est super cool. Ouais, avec des soirées after work ou des soirées autres, c'est toujours bien de pouvoir se rassembler comme on n'est pas tous dans les mêmes classes. Ouais, c'est trop Au moins ça mélange tout le monde et c'est super. À côté du BDE, est-ce que tu avais d'autres engagements étudiants? Oui, j'ai fait plusieurs choses dans l'école. La première année aussi, j'ai fait beaucoup de choses la première année quand je suis rentrée dans l'école. J'étais admisseuse de concours. J'en ai pas forcément parlé, mais pour rentrer dans l'école, on passe des concours, donc plusieurs épreuves en français et en anglais. Et donc pendant ces demi-journées de concours, on est accompagné par des élèves, donc les admisseurs concours. Ils nous déstressent, on peut poser toutes nos questions, on est vraiment accompagnés, ils nous accompagnent dans chaque salle, la salle de préparation, ensuite la salle avec les jurys, donc on n'est pas laissé dans le grand média campus comme ça, on est vraiment accompagnés. Et je sais que moi quand je suis rentrée, quand j'ai passé les concours et que je les ai vus, qu'ils nous ont déstressés, etc., je me suis dit, si je rentre dans l'école, je veux être comme eux. Je veux être la personne qui donne la bonne essence de l'école, dire vraiment c'est une école trop cool, on fait plein de choses, et ils nous ont expliqué plein de projets, ils faisaient partie aussi certains du BDE, donc je me suis vraiment dit je veux faire comme eux et je veux être à leur place l'année prochaine, et du coup c'est ce qui s'est passé. J'ai candidaté et j'ai été sélectionnée, et c'est vrai que c'est un projet hyper intéressant de pouvoir répondre aux questions que je me suis posées l'année dernière. On a les mêmes questions, on a les mêmes stress au début. Donc voilà, c'est hyper rassurant d'avoir quelqu'un de ton âge ou un an de plus comme les portes ouvertes pour parler de vraiment sujet. C'est pas en face d'un prof, etc. Donc c'était trop bien. Et il y avait des questions, par exemple, je suis pas très fort en anglais. Est-ce que c'est grave? Non, parce que le jury en face, ils sont pas là pour te poser vraiment des questions hyper pointues, c'est apprendre à te connaître, savoir si tu arrives à te débrouiller. Il y a des personnes qui venaient pas forcément de Nantes, comme je l'ai dit, il y a des personnes qui viennent de partout, de Paris, de Toulouse, de Bordeaux, donc ils connaissent pas du tout Nantes, et ils me posaient des questions, est-ce qu'il y a des choses à faire, est-ce que c'est une bonne ville étudiante, etc. Donc je leur disais oui, on sort souvent le soir, etc. Tu leur fait des petites recommandations d'adresse et tout, carrément. Oui, peut-être que le warehouse est sorti de ma bouche. Mais voilà, il y a plein de bars, de boîtes, il y a des cinémas, il y a plein de restos, plein d'activités à faire, des musées, enfin, franchement c'est une ville pas mal étudiante, donc j'ai essayé de les rassurer sur tout ça.
Et ce qui est pas mal, c'est que une fois qu'ils ont été sélectionnés, l'année d'après, j'ai pu les revoir. Ah oui, trop Et bien. avoir un visage familier, je pense que c'est aussi déstressant pour les premiers clairement. jours. Et comme je faisais partie du BDE aussi, j'allais forcément j'allais les voir. Donc, je me rappelais d'eux, ils se rappelaient de moi, et ça donne un premier contact, c'est toujours mieux, quoi. Ouais, même cette année, quand je suis arrivé, je suis allé revoir direct ceux que j'avais vus pendant les admisseurs. Même Ouais. si on se voit pas sur une longue période, ça crée toujours un lien fort. Et Ouais, c'est sûr. Quand on fait des after-work, etc., si t'as un visage connu, Ouais, forcément, tu vas vers la personne. C'est cool de revoir les personnes avec qui t'as passé les concours, en mode « Ah, t'as été pris toi aussi ?» Et voir forcément ceux qui sont passés avec toi et qui t'ont accompagné pendant les journées de concours. Ah oui, et j'en ai pas parlé aussi, mais un truc pas mal important et qui prend pas mal de temps aussi. Avec 3 copines, cette année, on a décidé de lancer le gala pour la fin du coup des 2 ans et des 3 années pour certains d'entre nous. Parce que à la fin du M2, on n'avait pas de soirée qui rassemblait un peu tous les étudiants. C'était 1 an après pour la remise des diplômes, mais du coup avec les autres élèves d'Audencia. Donc on a lancé un projet, on a été voir l'administration, on voulait créer un gala de fin d'année, pour vraiment célébrer tout ça, et l'administration elle était totalement d'accord. De toute façon elle a dit on commençait justement à avoir cette idée là et tout, donc trop bien que vous proposiez l'idée. Le projet s'est lancé depuis septembre du coup, donc ça fait quelques mois qu'on travaille dessus. Donc la date c'est le 19 juin. Donc voilà, on a commencé à regarder le budget, à contacter des partenaires. On est les 4 du coup à faire ça. Ouais. Donc bien sûr, on a beaucoup de points avec l'école pour qu'ils puissent nous guider si on a des questions, etc. Sinon, on est rattaché du coup au BDE de cette année pour tout ce qui est administration, signature de papier, tout ça. Et puis pour avoir un poids aussi par rapport aux partenaires. Mais vraiment, on gère tout. C'est hyper professionnalisant. Du coup, moi qui pense me diriger vers l'événementiel, c'est vraiment un projet que je pourrais remettre sur mon CV aussi. Donc l'idée, ça serait de faire le gala avec les professeurs et également les élèves pour finir l'année en beauté. Vraiment, on va avoir plein de monde, et pour les partenariats, on essaye aussi d'avoir des contacts pour la suite, c'est toujours un plus. Mais c'est vraiment un gros projet, on passe devant des commissions, donc la CVEC, on fait des pitchs, donc de 3 minutes pour expliquer notre projet devant une dizaine de jurys. Vraiment des gros projets hyper professionnalisants. Donc ça, on a hâte de présenter ça aux élèves, et le but de ce projet, c'est un projet pilote pour que ça soit réutilisé les prochaines années. Donc si ça peut lancer un projet, on serait trop contents. C'est génial. Concernant les cours, donc tu nous l'as dit, mais vous faites pas mal de projets, aussi pas mal de mise en application. Oui. D'abord, comment se passent les cours plus traditionnels, et est-ce que tu as des exemples de cours que tu peux nous transmettre ? Alors, pour les cours, généralement, c'est des blocs de 4 heures, où il y a 2 heures, ça va être plus du cours théorique. Et les 2 heures suivantes, c'est les cas de pratique, où on est en groupe. Et là, on va travailler sur un cas que le professeur va nous donner. Donc, soit c'est des cas fictifs ou des cas réels, et c'est là les cas les plus intéressants. Oui. Généralement, ils font appel à des associations ou des vraies entreprises qui viennent sur place, qui ont une problématique de com à résoudre. Ils nous l'exposent, donc ils nous font tout un brief. Et ensuite, les cours, donc, ça s'étale sur plusieurs semaines. La première semaine, on nous expose le projet, et à la fin de la semaine, on doit passer du coup devant le commanditaire, donc l'asso ou l'entreprise, et révéler tout le projet de communication qu'on a établi pour répondre à sa problématique de com. Donc c'est vraiment des projets hyper intéressants, ça nous met vraiment dans le vif du sujet. On peut mettre du coup en pratique ce qu'on apprend en cours pendant les parties théoriques. Et si je devais retenir un grand projet qui m'a le plus plu, du coup c'était pendant une micro-agence, donc c'est comme ça qu'on appelle ce genre de projet, avec l'association Elles Imaginent. Donc c'est une association qui lutte contre les violences conjugales, etc. Donc la protection des femmes, mais également des enfants qui ne sont pas à oublier. La personne qui gère la communication, responsable communication, est venue à l'école et nous a exposé du coup une problématique de communication. Donc elle cherchait à gagner en visibilité, gagner en dons, etc.
Et on était libre de créer tout ce qu'on voulait faire pour répondre. Il n'y avait pas de consigne, c'était vraiment. Il y avait un brief quand même, non, mais je veux dire, pas de format, après, on était libre de choisir sur quelle cible on allait s'axer. Pour parler, il y en a qui ont décidé de plus s'axer sur les jeunes, parce que leurs parents, il y a des sujets sur ça. Nous, on a décidé avec mon groupe de s'axer plus sur les entreprises. Parce que l'association fait également des programmes pour aider les entreprises à faire à l'intérieur de leur entreprise des mises en place soit de conférences ou de livrets, des choses comme ça. Donc hyper intéressant. Et nous, on a voulu pousser ce programme-là. Donc on a fait tout un brief. Et c'est notre projet qui a gagné. On va dire ça comme ça. Merci. Parce que dans ces micro-agences, on est un petit peu mis en compétition, on va dire, avec chaque groupe. Et donc là, pour ce projet, donc on a eu quelques semaines pour préparer tout ça. Et ensuite, on passait à l'oral devant deux jurys, donc la responsable de l'association et une autre personne aussi qui avait l'habitude de travailler avec elle. Donc on passait à l'oral. Ensuite, elle choisissait de leurs deux groupes les personnes le groupe qui les avait plus plu. Et ensuite, nous, on passait les deux groupes devant les 80 élèves donc, de M2, enfin de M1 du coup, l'année dernière, pour reparler de notre projet et pour qu'à la fin, ils puissent sélectionner un des deux. Et du coup, c'est nous qui avons gagné. Bravo, incroyable. Donc, voilà. Tu as fait les micro-agences, mais est-ce que tu as peut-être d'autres projets pratiques qui t'ont marqué ? Oui, du coup, on a différents cours qui parlent de plein de sujets différents. Donc, on a l'occasion de faire plein de mini-projets pendant ces cours-là. Il y en avait un notamment la première année, donc la 3e année de bachelor. C'était un cours sur la revue de presse. Et ici, on a la chance, comme tu as dit, le Mediacampus, il y a plein de salles, etc. Et on a la chance d'avoir le plateau de Télé Nantes. Okay. Et on avait pu, du coup, passer en cas réel. Bon, on passait pas vraiment à la télé, mais vraiment être sur les plateaux, gérer les caméras, être en régie aussi et savoir comment tout ça fonctionne. Donc, c'était hyper intéressant. Et moi aussi, j'ai pu voir vraiment à quoi ça ressemblait un soir sur Télé Nantes, parce qu'on peut être assistant plateau. Ah, génial. Donc je l'ai fait une fois avec une amie, on peut s'inscrire le soir et accueillir les personnes qui vont passer le soir à la télé. Donc on les accompagne pour se faire maquiller, on les rassure un petit peu parce qu'il y en a, c'est des personnes comme toi et moi qui sont peut-être jamais passées à la télévision. Donc on les rassure, on leur explique comment ça va se passer et quand ils passent à la télé, nous du coup on est avec le régisseur et il nous explique dans 3 secondes je vais passer la pub, il est avec l'oreillette avec le présentateur pour lui dire hop le prochain sujet il va passer, il met toutes les images quand l'autre va parler, les caméras il les gère, est-ce que c'est un gros plan, est-ce qu'on met plus d'images, une immersion complète quoi. Ouais, vraiment c'était hyper intéressant et pareil j'avais pu le remettre sur mon CV pour dire vraiment que j'ai fait des projets concrets, etc. Donc trop bien. Ok, ouais, trop bien. Et sinon un autre projet plus à l'extérieur, donc ça c'est des projets de Media Factory, donc c'était aussi pendant la 3e année de bachelor. On pouvait s'inscrire sur des grands projets, donc tu pouvais soit aller plus vers un atelier journalistique, d'autres dans l'audiovisuel. Et près d'ici, donc à Rezé, il y a un club de basket, donc Nantes Basket Hermine. Donc il y a une responsable communication sur ce projet-là et on avait pu faire un projet avec cette personne pour faire leur communication et aller certains soirs sur les matchs et avec donc, les appareils photo, les micros que nous donne du coup l'école pour capter les joueurs, faire les interviews, être aussi après les matchs, les joueurs et les coachs ils font des interviews, etc. Donc on était dans la salle aussi, on préparait toutes les caméras. Et c'était un prof qui venait, un intervenant, qui nous gérait pour ce cours. Donc, on voyait comment gérer les caméras, les plans, les couleurs, les lumières, etc. Donc, c'était vraiment un projet concret. Ça nous sortait aussi de l'école, donc c'était sympa. Donc très, très bien comme projet. Trop bien. Est-ce que tu as un souvenir marquant, peut-être d'un voyage, d'un moment que vous avez passé avec la promo ? L'année dernière, on a fait un projet d'ouverture. On a été à Bordeaux. Ah. Donc trop bien, donc on était tous ensemble. Et vous êtes beaucoup dans la promo ? On est 82 il me semble, okay. Donc quand même pas mal, ça fait 2 classes du coup. Donc c'était super bien, on est parti pendant 3 jours. Ah, trop bien. Voilà, donc l'école avait tout organisé, donc pareil on avait un projet de communication, chaque groupe avait tiré au sort une problématique et on devait leur répondre pendant ces 3 jours, donc
on a dû aller partout dans la rue Sainte-Catherine, etc. Nous, on devait faire des interviews sur les commerçants. Donc, c'était vraiment un beau projet professionnellement parlant, mais également pour la promo. On n'a pas l'habitude là de faire tout un grand projet comme ça à l'extérieur. Donc, je suppose que ça vous a rapproché. Bah oui, c'était trop bien. Le soir, la journée, on travaillait. Et du coup, le soir, on finissait notre journée vers 18h. Donc ensuite, on sortait au bar, etc. Donc non, franchement, c'était super. On était trop contents de ce voyage. Un des thèmes très importants aussi pour toi, c'est la question de l'alternance, qui a commencé, si je ne me trompe pas, dès l'année dernière. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler de cette alternance ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que ça t'apporte, en plus des cours, évidemment ? Donc après la 3e année de bachelor, j'ai dû chercher une alternance pour 2 ans. Donc moi, j'ai eu la chance de trouver assez rapidement mon alternance donc à Total Energy, à la raffinerie de Donges, donc qui est pas loin de chez moi, donc ça c'est cool aussi. Et c'est hyper bien parce que je fais plein de projets là-bas. Vraiment, j'ai la chance d'avoir une équipe qui est hyper ouverte et qui nous laisse libre de faire plein de projets. Enfin, dès qu'on a une idée, il ne faut pas hésiter à dire. Il y a toujours possibilité de la faire. Enfin, bien sûr, c'est quoi le rythme d'alternance ? C'est 1 semaine et demie en alternance et 3 jours à l'école. Ok. Donc voilà, moi, ça va, c'est proche. Mais par contre, il y a des personnes qui sont en alternance à Paris, mais ils arrivent quand même à s'organiser pour venir et tout. Donc, parce que je sais qu'il y a des élèves qui se posaient la question si c'est trop loin, est-ce que ça va être compliqué avec l'alternance ? Mais non, franchement, il y en a pas mal qui sont sur d'autres villes. Donc, à l'intérieur de l'entreprise, donc moi, je suis dans une équipe, donc il y a mon responsable com, la chargée de communication qui est ma tutrice, et ensuite, on est une équipe assez jeune, parce qu'il y a 2 alternantes en communication et 2 en audiovisuel. Et voilà, je fais plein de projets, des newsletters, des affiches, des logos, des interviews, montage vidéo, mise de l'information sur l'intranet, enfin voilà, plein de projets très différents. C'est génial. Et concernant les projets cette année, en plus de l'alternance, il me semble que tu prépares donc ton mémoire. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet ? Alors, le mémoire, c'est une grosse partie de la 2e année qui commence quand même en première année. Ça a commencé l'année dernière. Oui, c'est ça. On est accompagné, en fait, je dirais tous les 2 mois, on a des échéances qui nous poussent à rester dans le rythme. Donc moi, ma problématique, c'est dans quelle mesure les publicités télévisées de Noël sont-elles émotionnellement perçues par différentes tranches d'âge. Donc voilà, je faisais un sujet qui me plaisait pas mal. Donc voilà, on a plusieurs étapes. On doit faire des interviews, on doit chercher s'il y a déjà des projets qui ont été faits sur notre problématique ou sur les grands axes de notre recherche. Donc c'est vraiment un projet qui prend du temps, mais ça nous entraîne à vraiment aller creuser au fond de notre pensée, à analyser des résultats de différentes personnes, à contacter aussi des professionnels. Moi, j'en ai pas besoin dans mon mémoire, mais il y en a plein d'autres qui font appel à des experts. Donc c'est pour prendre des contacts aussi, c'est bien pour les années précédentes. Vous avez toujours un lien avec les professionnels tout le long du parcours, c'est vraiment cool. En plus, les projets du coup vous servent pour vos portfolios, donc c'est vraiment un gros learning by doing qui est génial. Je sais que justement pour rentrer chez Total Energy, quand j'ai fait mon entretien avec eux, j'ai pu remettre mes projets que j'avais faits à l'école pour en parler vraiment, parce qu'en dehors, j'avais pas de gros projets comme ça. Donc c'est vraiment les projets à Audencia que j'ai pu ressortir, et c'était concret, c'était avec des vrais assos, il y avait un vrai rendu après, enfin voilà, donc c'était top. Donc pour récapituler, 3e année de bachelor, d'ailleurs on n'en a pas parlé, mais tu as fait un stage cette année-là ? Oui, j'ai fait un stage pendant 3 mois environ sur Nantes, dans une agence de production audiovisuelle, donc je faisais toute la com de l'agence. Ok, ensuite 2 années d'alternance, là c'est la 2e année, et si tu devais dire quelque chose à ton toi de première année, qu'est-ce que tu lui dis ? Eh bien, je lui dirais d'oser, de pas se fermer des portes et de toujours accepter les projets qui lui semblent importants pour découvrir plein de choses, évoluer professionnellement parlant et personnellement parlant. Ouais, vraiment oser s'ouvrir aux personnes, s'ouvrir aux copains, parce que je me suis fait une bonne bande de copains, les zouzounes. D'ailleurs, petite dédicace aux zouzounes. Dédicace aux zouzounes, je t'embrasse.
Mais ouais, vraiment, toujours oser et ne pas avoir peur. Eh bah, merci Colline, on arrive à la fin du podcast, c'était trop cool, trop intéressant. Merci à toi. Moi je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de Waze. Dites-nous en commentaire qui est-ce que vous aimeriez voir dans le podcast. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment c'est important. Mettre un like, bien noter, vous connaissez déjà. On vous dit à bientôt. C'était Gaspard. Ciao. Ciao.